Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. La semaine dernière, nous nous sommes quittés à la Pointe Saint-Mathieu. Oui, c'est là qu'on se retrouve. Alors c'est un lieu de promenade formidable, des falaises abruptes, des sentiers de randonnée qui permettent de les longer. Et c'est un concentré de Bretagne vivifiante, surtout quand on y va à vélo et que les vents sont contraires. Alors vous entrerez dans Notre-Dame-de-Grâce, il y a des nefs de bateaux dans la nef de l'église, et quand vous sortirez, le charme opérera immédiatement. Devant vous, un phare majestueux et les restes d'une vieille abbaye. Le spectacle est grandiose. La Pointe Saint-Mathieu, c'est aussi une zone militaire qui scrute l'horizon et un cénotaphe, le mémorial aux marins morts pour la France, que vous trouverez en allant tout au bout du chemin, et vous pourrez faire une visite également. On y croise aussi des peintres comme Ramine que tu avais rencontré en ce lieu. Je voyage beaucoup, je m'intéresse aux thèmes maritimes, les phares, les bateaux, les marins, la pêche. À travers mes voyages et ma peinture, j'évoque un univers décalé, anecdotique et surtout très coloré. Je collecte pas mal de vieux documents, de cartes marines, de manuscrits anciens, des vieux journaux. Et par-dessus ces vieux supports, je peins des choses qui me sont très personnelles. Un univers que vous reconnaîtrez facilement. De la harpe celtique sur les haubans du pont. Alors vous le savez, très régulièrement je filme la route, et si je le fais, c'est parce que je pense à des personnes précises que je connais et qui n'ont pas la possibilité de voyager, la maladie ou la vieillesse parfois. Alors c'est une façon de les placer à mes côtés. Nous venons d'arriver à Morgat. Ton rendez-vous nous attend, au bout de la route. Et nous sommes au bout du plus immense des continents, l'Eurasie, au Finistère, là où se finit la Terre, un département qui compte pas moins de 1250 km de côte, tellement il est déchiqueté, découpé par la mer. Et voilà que je retrouve un sponsor de Camping Car TV, si précieux pour notre aventure. Bonjour José Gomillard. Bonjour géochimiste. Je suis ravi d'être chez toi ici, moi aussi. à Crozon. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu. Dans ton village au bout du monde, ouais, vraiment, au bout de la France. Ah ouais, là on est vraiment loin. La presqu'île de Crozon. Ouais. Alors en fait, la presqu'île de Crozon, c'est vraiment un coin vraiment particulier au niveau de sa beauté, de ses plages, de l'architecture. Vraiment, tu as pu visiter, c'est vraiment un endroit... Les petites maisons colorées. Ouais, c'est vraiment un endroit top niveau. Et d'ailleurs, pour preuve, on a, grosso modo, en pleine saison, on a à peu près un camping-car qui rentre tous les 3 minutes en presqu'île de Crozon. Alors c'est pour ça qu'au milieu, il y a cette petite boutique. Oui, mon bureau, mon siège. Oui, ton siège. Mon siège social. Où tu travailles en famille. On travaille en famille, voilà, on a toujours travaillé en famille depuis 15 ans. Et un vrai camping-cariste. Oui, un vrai camping-car. De terrain. De terrain. Au début, j'ai tout construit tout seul. Je distribuais même au début mes guides sur place. Sur la presqu'île de Crozon, hein. Et c'est grâce à mes amis camping-caristes qui ont parlé de moi à Narbonne, chez Leclerc. Ils m'ont vraiment aidé pour que je puisse développer
Parce qu'en fait, au début, personne ne croyait à l'aspect technique de l'air. On pensait qu'il suffisait de donner l'adresse, de ne pas parler de l'aspect technique et que ça suffisait. Non, on a besoin vraiment de tous les éléments techniques pour se ravitailler à une aire de service. L'état d'esprit de Taylor's Park, c'est vraiment la gratuité. C'est que, en fait, le problème qu'on a en camping-car, c'est que souvent on arrive sur des bornes industrielles, soit qui sont vandalisées, soit qui sont cassées, et on ne peut pas faire le ravitaillement. Et entre le temps où on met l'argent dans la borne, ou la carte de crédit, etc., on n'a pas le temps vraiment de faire son ravitaillement correctement. On sait que les bornes gratuites, les aires de service gratuites sont artisanales. Donc effectivement, c'est des choses simplistes, c'est des blocs béton, avec la grille au sol, la vidange cassette, de temps en temps la vidange WC nautique, mais on sait que la borne ne sera jamais détruite. Donc on sait que quand on arrive, au moins on pourra faire sur son ravitaillement. Et beaucoup de communes, contrairement aux idées reçues, Oui. aujourd'hui, investissent dans le gratuit. On a plutôt le sentiment inverse. Mais est-ce que Non. vous ne provoquez pas ce mouvement? Alors oui, justement justement. Alors en fait, au Portugal, quand j'ai fait le premier guide Portugal, j'avais à peu près 50 aires gratuites. Aujourd'hui, j'en ai 240. Quand j'ai commencé l'Espagne, il y en avait à peu près 120. Là, je dois être à plus de 400. L'Italie, on est déjà à 562 aires gratuites. Le nouveau guide France, on a au jour d'aujourd'hui 1090 aires gratuites en France et très très bien réparties. Les seuls endroits où il manque un peu de maillage, ce serait autour de la région parisienne. Et puis chez mes amis, je leur lance un message en même temps, parce qu'en plus on les aime bien, chez mes amis ch'tis. Là, il n'y a pas beaucoup encore d'aires gratuites. Donc le pari, c'est quoi? C'est bien cette réciprocité qui est très géoptimiste Oui. entre l'économie locale et les camping-caristes. Voilà, c'est ça. En fait, le but, c'est au lieu de dépenser de l'argent entre 10 et 20 000 euros dans une installation qui sera jamais rentabilisée, en fait, on donne de l'eau gratuite, on reçoit l'eau gratuite, on stationne gratuitement, et en même temps, on dépense cet argent dans la boulangerie, dans le restaurant, dans la supérette du coin, on visite le musée. Voilà, on vraiment tout l'argent qu'on met, on le dépense sur place. José, merci C'est moi qui te remercie. et à bientôt. Merci. Salut. Bye. Nous venons d'arriver sur le port de Camaret. Alors garez-vous avant la limite permise. D'un côté, vous avez donc le port avec la petite ville de Camaret, et de l'autre, la plage, et puis l'accès à ce chemin qui donne envie d'aller se promener. D'autant plus qu'au bout, il y a l'église de Camaret et son curé. Aurélie, je t'avais dit de ne pas en parler. Pourquoi ne veux-tu pas que l'on rencontre le curé de Camaret? Parce qu'on ne peut pas, voilà, il est souffrant. Quel est son problème? Écoute, arrête, t'es pire qu'un gosse. Bon, on va aller voir les bateaux.